Hey, salut les mods, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu cool, ouais, très cool même. Ouais. Avant de la commencer, je t'invite comme d'habitude à aller sur Utip pour m'aider financièrement sans dépenser un seul centime. Je te mets le lien en description, vous êtes beaucoup à le faire, donc si tu veux contribuer, c'est en description. Utip, c'est facile, tu regardes des pubs. Ensuite, c'est une vidéo Funko Pop, donc comme d'habitude, je vais vous parler de Pop in a Box avec le lien Pop in a Box en description et les moins 10% sur ta première commande à la création du compte. Je te le répéterai à chaque vidéo. Et enfin, si tu veux protéger tes pops de la meilleure des façons et tes pops de toutes les tailles, ça peut être des duos packs, ça peut être des grands, je vous ferai une vidéo complète sur ce partenaire, une vidéo entière sur les meilleurs protecteurs du marché pour vos pops. Tu peux aller chez Heroes Protector, le lien est en description et tu as le code promo moins 5% aussi. Alors aujourd'hui la vidéo c'est un graal de l'extrême. Aujourd'hui là je vais vous présenter une pop énorme. Et là je ne plaisante pas, c'est un graal que j'attendais depuis plusieurs mois. Mais avant ça, je t'ai expliqué que moi j'arrivais à enlever les taches de peinture sur mes pops. Des fois il se peut y arriver que tu aies une tache rouge sur la peau, tu sais pas pourquoi. Ça a dû frotter un autre plastique ou autre, ou ça a été mal peint. Tu peux les enlever. La première partie de cette vidéo, elle va te montrer comment enlever les taches de tes pops. Alors pour l'expérience, j'ai pris une des pops les plus rares que j'ai, qui est le Dr Egon Spengler dans Ghostbusters bien évidemment, mais c'est le premier qui a été créé. Celui-là c'est le premier, il est voted, c'est-à-dire, volted, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il n'est plus produit, que tu ne le trouveras quasiment plus dans les magasins, à part à de rares exceptions près, et moi je l'ai, donc il est là, mais il a une petite tache, je vais vous la montrer. Vous voyez ici sur son front, il y a une petite tache rouge, donc c'est cette petite tache là qu'on va essayer de gommer et d'enlever avec ma méthode. Je précise que cette méthode, tout le monde peut la faire, c'est facile et puis c'est très rapide. Allez, c'est parti, on la nettoie celle-là. Mais attends, t'as besoin de quoi pour la nettoyer du coup? De pas grand chose en fait, t'as besoin d'eau froide, ou d'eau chaude, peu importe, eau froide, eau chaude, eau tiède, ce que tu veux, et aussi de ça. Ça, c'est une brique, non je déconne, ce n'est pas une brique. Ça c'est une éponge magique, t'en as de plusieurs marques, t'en as qui n'ont même pas de marque, ça ne vaut pas très cher et ça permet de gommer absolument tout, quasiment tout. Franchement j'ai essayé sur beaucoup de pop et ça a marché à 99% des cas. Des fois t'as de la colle que tu peux pas gommer forcément. Donc voici ce que c'est une éponge magique, c'est ça, tac. C'est une petite éponge, toute molle. Cette éponge magique, tu vas y mettre de l'eau dessus, de la petite eau, dans le coin là par exemple, dans un petit coin, et tu frottes avec ton doigt sur la partie où il y a la tache. Voilà, ma petite éponge est mouillée, on prend la pop et on va frotter. On frotte fort, On n'a pas peur, ça va pas enlever la peinture qu'il y a dessous. Voilà, en gros j'ai frotté quoi, 30 secondes, 20 secondes. Eh bien écoute, je pense que la tache là, tu la vois plus. Tu ne la vois plus parce qu'elle y est plus, voilà. Et là, je retrouve mon Egon Spengler en bonne qualité. Et ça tue. Voilà, c'était la petite interlude pour t'aider, pour ceux qui ont des taches de peinture sur les pops. Essayez ma technique, frottez pas comme des malades non plus, ça sert à rien. Mais normalement, ça devrait partir. Et alors les potos, l'unboxing du jour, c'est une tuerie. Je sais pas ce qu'il y a dedans encore parce que tu peux avoir une variante. Tu peux avoir la pop normale ou la chase. Concrètement, si j'ai la chase, je serai très content. Si je l'ai pas, je serai très content aussi, parce que quand tu vas voir la pop que je vais te présenter aujourd'hui, la pop elle nous vient de chez Popcultcha, juste ici, site australien, je te l'ai déjà présenté, elle est dans ce petit colis qui est plutôt gros, et elle remplit tout le colis cette fois-ci, donc c'est une pop, tu en déduis, une pop 6 pouces, big size. Et avant de te la montrer, je vais te montrer déjà son prédécesseur, je vais aller le chercher. Tu le connais lui? C'est bon? Tu le reconnais? Broly, Super Saiyan. Voilà, ça c'était une pop exclusive Summer Convention que j'ai eue et que je vous ai montré il y a un an quand on est arrivé ici. C'était la première vidéo de la chaîne dans le nouveau décor. Voilà, je vous avais montré ce Broly. Et tu vas me dire, mais pourquoi je te le montre aujourd'hui? Tout simplement parce que ils ont sorti chez Funko une Funko Pop Broly de 6 pouces en Super Saiyan légendaire de malade qui est juste ultra belle et qu'on va découvrir aujourd'hui. Allez, j'ai sorti la pop à l'envers du colis, on va regarder si on a la chase ou pas. Non, on ne l'a pas. J'arrête la vidéo, je peux pas vous montrer ça, c'est pas possible. Non, en fait, je m'en fous, je déconne. La chase, pas de chase, je m'en fous complètement. Faut savoir que la chase, si je l'avais eu, c'était la même figurine que ça, mais en glow in the dark, c'est-à-dire brillante dans la nuit. Ça aurait été cool, effectivement, mais là, je suis déjà très heureux de vous présenter ce putain de fucking Legendary Super Saiyan Broly. Alors, je vous la montre un peu de plus près, la boîte, parce qu'elle aussi, elle est jolie. Vous voyez que la différence avec l'autre, c'est la taille déjà, 6 pouces, c'est énorme. Elle est lourde, et puis elle a toutes ces éclairs de puissance, cette aura autour de lui, comme le Gohan SSJ2 que je vous avais montré déjà. Là, on a une pièce folle,
spéciale édition et aussi édition 30e anniversaire Dragon Ball, juste ici. Là, cet autocollant, c'est la classe. Hein. Là, complètement. Dans la petite série, vous avez toujours ce petit monde qui traîne, voilà, tout simplement. Hein, voilà, on les a déjà présentés. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, là, c'est de vous unboxer la bestiole parce que, on le voit, c'est une tuerie monumentale. Et la voici, cette Broly. Si elle sortait en mode Pennywise 25 cm, là, je la prendrais aussi. Hein. Il faut savoir que je viens de la déboxer, qu'il y avait une petite tache sur les cheveux que j'ai réussi à faire partir avec ma méthode. Et ouais, ma gueule, ça part. Et cette Broly Legendary Super Saiyan édition, elle est juste ici, elle est... Waouh. Comment t'expliquer que là, tu as une des plus belles pop qui est sortie. Je vous le répète, hein, depuis 3 mois maintenant en live et en vidéo, je vous l'ai déjà dit, pour moi celle-ci est la plus belle que j'ai dans ma collection pour le moment. Parce que les détails sont fous, les auras translucides vertes sont malades, la puissance on la ressent directement, hein. Je vais vous l'approcher de l'écran pour vous montrer un peu plus les détails et je vais faire un comparatif avec la précédente Broly, la toute première. Donc la tête c'est pareil, hein, tout simplement, les cheveux qu'on reconnaît, les petites boucles d'oreilles juste sur le côté, les éclairs de puissance sur toute la tête. Sur le corps aussi c'est puissant, hein, vous voyez les détails sont là, le petit collier, le pantalon... La ceinture, tout est là, les poings puissants de rage. Et en bas, les shoes, tout est là, tout est parfait. Le socle, du coup celle-là, elle va tenir, hein, ça c'est sûr qu'elle tiendra parce que là, t'as un socle de malade, tu peux pas faire mieux. Mais regardez, c'est vraiment la grosse puissance. Là, c'est beau, là c'est... Je vais te la laisser un petit peu quand même parce que c'est magnifique, faut le dire, hein, faut pas non plus déconner. Là, on est sur du Broly de Super Saiyan légendaire, c'est magnifique. C'est juste... ultra jouissif. Et c'est lourd, là j'ai mal au bras, tu vois. Alors au final, quand t'as les deux pops côte à côte, ici, tu le vois, elles ont la même pose. C'est exactement le même sculpt, sauf que c'est plus grand d'un côté et qu'ils ont rajouté tous les effets dynamiques de la pose puissance. Voilà, on est là. Et là, vous le voyez encore mieux, voilà, les deux petits Broly. Et je suis très content parce que j'ai les deux. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'un ou l'autre et qui n'auront peut-être pas la chance de les trouver. Moi j'ai eu du cul, j'ai vraiment eu de la chance sur Popcultcha et les deux viennent de Popcultcha en plus, donc merci à eux hein, de faire des listes d'attente très tard la nuit. Voilà, je suis toujours là même la nuit, hein, voilà, tout simplement. Non, là c'est magnifique, on est très content. Et puis vous le voyez, hein, c'est juste magnifiquement puissant. Je vais la mettre juste en boîte sous le Shenron dans le décor, comme ça vous l'aurez directement derrière. Là c'est... Wow. Mon petit Mods, évidemment, tu me dis, évidemment, tout de suite dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as eu la chase? Dites-moi, hein, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui m'en parlent, qui l'ont déjà commandé ou précommandé, et vous l'avez peut-être reçu, et si vous l'avez reçu, dites-moi si vous avez eu la chase ou pas, ça me fera plaisir. Faites-moi des photos de la chase luminescente dans le noir, ça me fera encore plus plaisir. Et moi je vais la poser directement dans le décor hein, parce que j'aimerais la poser avec les autres Dragon Ball mais je ne peux pas, elle est trop grande. C'est trop grand ça, ouais. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus pour la faire monter. N'hésitez pas à la commenter et partager entre vous. Ça me fait toujours kiffer et je vous lis tous et je vous fave tous parce que moi je suis comme ça, j'adore la communauté. Hein, comme elle est aujourd'hui, je l'adore, voilà. Hein, on a passé les 28 000, donc merci à tous d'ailleurs. C'est un grand merci à vous, c'est grâce à vous. Ça augmente petit à petit et bientôt on sera à 29 et bientôt on sera à 30 et peut-être plus. Donc merci de me suivre et de continuer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu les stories d'aujourd'hui et là, vous vous dites, il y a du lourd, hein, elle est par terre, la petite machine, hein, je vous la montre pas. Hein. Il y aura une vidéo spéciale dessus. Mais suivez-moi sur Instagram et allez direct en description, vous avez le mien et celui de Jess. Suivez-nous tous les deux. Là, il y a eu du lourd. Vous comprendrez directement pourquoi en regardant les stories. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, c'était Jérém, je vous souhaite un excellent week-end et suivez-moi aussi sur Instagram parce que ce week-end, je vous promets une petite surprise. Petite surprise sur Instagram, je vais faire des stories tout le week-end, suivez-moi bien sur ce réseau. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, c'était Jérém, prenez soin de vous, à plus.